Bienvenue dans cette capsule pédagogique dédiée à la transformation des projets techniques en contenu vidéo professionnel grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment passer d'un simple projet technique, comme un code VHDL, une architecture FPGA, un mini-projet d'ingénierie ou même un contenu académique, à une véritable capsule vidéo moderne, dynamique et pédagogique. L'objectif de cette méthode est simple: utiliser des outils d'intelligence artificielle pour transformer des contenus complexes en supports d'apprentissage clairs, visuels et accessibles. Même si nous utiliserons ici des exemples autour du VHDL et des FPGA, ce workflow peut être appliqué à pratiquement n'importe quel domaine: informatique, électronique, robotique, intelligence artificielle, physique, mathématiques, sciences, présentation académique, formation professionnelle et même contenus éducatifs pour les réseaux sociaux. Le processus commence par la préparation des ressources du projet: documents techniques, code, slides, schémas, simulations ou supports pédagogiques. L'intelligence artificielle analyse ensuite le contenu afin de générer automatiquement des slides modernes et structurés. Ces slides sont ensuite animés pour créer une capsule vidéo professionnelle accompagnée d'une voix off claire et naturelle. Grâce à cette approche, les étudiants, enseignants et créateurs de contenu peuvent mieux expliquer leurs idées, valoriser leur travail et développer leurs compétences en communication technique et pédagogique. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'expert, elle lui permet de mieux transmettre ses connaissances. Dans cette vidéo, nous allons suivre ensemble toutes les étapes de cette transformation numérique moderne. Aujourd'hui, l'ingénierie moderne exige bien plus qu'un simple code fonctionnel. Créer un circuit ou développer un projet VHDL ne suffit plus. Il faut également savoir expliquer clairement son fonctionnement et valoriser son travail. Le problème, c'est que les rapports techniques traditionnels sont rarement lus dans leur totalité. De nombreux étudiants rencontrent aussi des difficultés lorsqu'il s'agit de vulgariser des concepts complexes, comme les FPGA ou les architectures numériques. Très souvent, toute l'attention est portée sur la validation technique, au détriment de la communication et de la pédagogie. Et c'est précisément là que la vidéo devient une opportunité extrêmement puissante. Grâce aux capsules vidéo, il devient possible de démontrer visuellement le fonctionnement des circuits et des systèmes numériques. Les animations, les schémas et la voix off permettent de rendre des concepts complexes beaucoup plus simples à comprendre. Mais ce n'est pas seulement une question de pédagogie. Créer des capsules vidéo aide également les étudiants à développer des compétences essentielles en communication technique et à construire un portfolio numérique moderne et valorisant. Aujourd'hui, savoir communiquer ses idées est devenu presque aussi important que savoir les concevoir. Communiquer, c'est aussi innover. Voici maintenant le pipeline complet de production augmenté par l'intelligence artificielle. L'objectif de ce workflow est simple: transformer automatiquement un projet VHDL en une capsule vidéo pédagogique et professionnelle. Tout commence par la phase de préparation. À cette étape, nous regroupons les fichiers VHDL, les simulations, les schémas et les documents techniques du projet. Ensuite intervient la structuration IA avec NotebookLM. L'intelligence artificielle analyse les sources, comprend l'architecture du système et génère automatiquement des slides pédagogiques modernes. Puis vient l'affinage visuel. Les slides sont améliorés, réorganisés et préparés pour obtenir un rendu plus clair, plus moderne et plus cinématographique. Après cela, les slides sont importés dans Google Vids afin de créer les animations et donner du mouvement à la présentation. L'étape suivante consiste à générer la narration IA avec ChatGPT. Pour chaque slide, une voix off claire et pédagogique est créée automatiquement. Ensuite, l'audio et la vidéo sont synchronisés afin d'obtenir une capsule fluide et immersive. Enfin, la capsule finale est exportée puis publiée sur YouTube pour être partagée avec les étudiants et la communauté. Ce pipeline permet non seulement de gagner énormément de temps, mais aussi de produire des contenus pédagogiques modernes, professionnels et engageants. Une idée, un workflow et un impact maximal sur l'apprentissage. Bienvenue dans la première station du pipeline de production augmenté par l'intelligence artificielle. Cette étape consiste à assembler toute la matière première du projet. Avant de générer des slides ou des animations,
Il faut préparer correctement les ressources techniques qui serviront de base à toute la capsule vidéo. Tout commence par le code source VHDL. Le projet doit être complet, testé et fonctionnel. Ensuite viennent les captures de simulation, aussi appelées waveforms. Ces chronogrammes permettront d'illustrer visuellement le comportement du circuit et faciliteront énormément les explications pédagogiques. Les schémas d'architecture RTL jouent également un rôle essentiel. Ils permettent de comprendre l'organisation des modules ainsi que les échanges entre les différents blocs du système FPGA. Si un rapport technique PDF existe, il peut être ajouté au package du projet. L'intelligence artificielle utilisera alors ces informations pour enrichir automatiquement les futurs slides. Tous ces éléments sont regroupés dans un project package structuré et prêt pour l'étape suivante du workflow. Retenez ceci, plus vos sources sont propres, organisées et complètes, plus votre capsule vidéo sera claire, professionnelle et pédagogique. Une bonne vidéo technique commence toujours par une excellente préparation. Nous arrivons maintenant à la station numéro 2. Structurer le récit avec un assistant intelligent. À cette étape, le projet technique commence progressivement à se transformer en véritable contenu pédagogique. Le point de départ est le project package préparé dans la station précédente. Code VHDL, simulation, schéma et documents techniques. Toutes ces ressources sont ensuite envoyées dans NotebookLM. NotebookLM agit comme un assistant pédagogique intelligent, capable d'analyser automatiquement le contenu technique du projet. Mais pour obtenir des résultats de haute qualité, il faut également utiliser un prompt bien structuré. Le rôle du prompt est essentiel. Il permet de définir le style pédagogique, l'organisation des slides, le niveau d'explication, ainsi que les éléments importants à mettre en avant. L'intelligence artificielle construit alors une narration cohérente autour du projet. Introduction, architecture globale, détail des modules, analyse des simulations et conclusion. Le résultat, ce sont des slides structurés, modernes et prêtes pour la mise en forme ainsi que l'animation vidéo. Cette étape permet de gagner énormément de temps tout en produisant un contenu beaucoup plus clair et professionnel. L'intelligence artificielle ne crée pas seulement des slides, elle aide à construire une véritable histoire technique autour du projet. Nous arrivons maintenant à la station numéro 3, l'affinage et la règle du design visuel. À cette étape, l'objectif n'est plus seulement de produire des slides, mais de transformer une présentation brute en véritable expérience visuelle pédagogique. Une règle essentielle doit toujours être respectée. Une slide doit être visuelle avant d'être textuelle. Les premières générations produites par l'intelligence artificielle contiennent souvent beaucoup trop de texte. Même si le contenu est pertinent, une slide surchargée réduit fortement l'impact pédagogique. La première opération consiste donc à exporter la présentation vers PowerPoint, afin de pouvoir la retravailler plus facilement. Ensuite, les blocs de texte trop denses sont supprimés ou simplifiés. À leur place, on intègre des éléments visuels beaucoup plus puissants. Schéma RTL, architecture FPGA, capture de simulation, diagramme de flux et animation graphique. L'objectif est clair, maximiser la compréhension visuelle et renforcer l'impact pédagogique. Une bonne slide doit permettre à l'étudiant de comprendre rapidement une idée avant même de lire le texte. Le design visuel agit ici comme un langage pédagogique. Moins de texte, plus de visuel et beaucoup plus d'impact. C'est précisément cette étape d'affinage qui transforme une simple présentation technique en capsule vidéo moderne et professionnelle. Nous arrivons maintenant à la station numéro 4. Donner vie aux slides avec Google Vids. À cette étape, la présentation statique commence enfin à se transformer en véritable capsule vidéo dynamique. Les slides générés et affinés précédemment sont importés directement dans l'interface de Google Vids. L'outil analyse automatiquement la structure de la présentation et découpe les concepts en différentes scènes vidéo. Chaque slide devient alors une séquence animée, capable de capter l'attention et de renforcer l'impact pédagogique. Mais ce qui rend cette étape particulièrement puissante, c'est la mise en mouvement. Google Vids applique automatiquement des transitions fluides, des animations visuelles et des mouvements de caméra pour donner un aspect beaucoup plus professionnel à la capsule.
Les éléments importants peuvent être mis en valeur grâce au zoom, aux déplacements visuels et aux effets dynamiques. L'objectif n'est pas simplement de créer une vidéo, mais de maintenir constamment l'attention de l'étudiant. Une présentation statique informe. Une présentation animée raconte une histoire. L'interface permet également d'ajuster facilement le timing, les transitions, les effets et la synchronisation des scènes. Le résultat final, des vidéos claires, modernes, dynamiques et professionnelles, capables de transformer un simple mini-projet VHDL en véritable contenu pédagogique immersif. À ce stade, le projet commence réellement à prendre vie. Nous arrivons maintenant à la station numéro 5. À cette étape, le contenu technique du projet est transformé en narration naturelle, fluide et engageante. Le point de départ reste toujours la source technique, le code VHDL, les architectures, les simulations et les explications générées dans les slides. Toutes ces informations sont ensuite analysées et restructurées afin de produire une voix off pédagogique adaptée aux étudiants. ChatGPT joue ici le rôle d'assistant de narration intelligent. Mais pour obtenir une voix off de qualité, certaines règles sont essentielles. Les phrases doivent être courtes et fluides, le rythme doit rester dynamique afin de maintenir l'attention tout au long de la capsule, le ton doit être clair, pédagogique et naturel, comme si un professeur expliquait directement le fonctionnement du système. Prenons ici l'exemple du compteur modulo 60. Au lieu de lire simplement une description technique, la narration transforme le contenu en véritable explication orale compréhensible et vivante. C'est cette transformation qui permet de rendre des concepts complexes beaucoup plus accessibles aux apprenants. Une bonne voix off ne se contente pas de lire des slides. Elle guide l'étudiant, met en valeur les idées importantes et crée une véritable expérience d'apprentissage immersive. À ce stade, la capsule commence réellement à parler aux étudiants. Nous arrivons maintenant à la station numéro 6, la symphonie audiovisuelle. C'est ici que tous les éléments de la capsule vidéo se réunissent enfin pour créer une expérience immersive et professionnelle. À cette étape, 3 pistes principales doivent être parfaitement synchronisées. La piste visuelle, la piste vocale et la piste musicale. La piste visuelle contient les slides animés, les schémas, les transitions et les mouvements de caméra. La piste vocale correspond à la narration générée précédemment avec ChatGPT. Et enfin, la piste musicale apporte une ambiance douce et moderne, capable de renforcer l'attention sans distraire l'apprenant. L'objectif principal est la synchronisation parfaite entre l'image et la voix. Lorsque la narration commence à expliquer un concept, l'élément visuel correspondant doit apparaître exactement au bon moment. Cette cohérence audiovisuelle améliore énormément la compréhension et rend la capsule beaucoup plus agréable à suivre. La musique joue également un rôle très important. Elle doit rester discrète et soutenir l'énergie globale de la vidéo sans masquer la voix principale. Le mixage audio permet alors d'équilibrer les volumes, une voix claire au premier plan et une musique légère en arrière-plan. Lorsque tous ces éléments fonctionnent ensemble, la capsule devient beaucoup plus qu'une simple présentation. Elle devient une véritable expérience pédagogique immersive, capable de capter l'attention et de renforcer l'apprentissage. À ce stade, le projet est presque prêt pour sa diffusion finale. Nous arrivons maintenant à la dernière station du pipeline, le déploiement de la capsule. Après toutes les étapes de préparation, de narration et de synchronisation, il est temps de publier le projet et de lui donner une véritable visibilité. La première étape consiste à exporter la capsule vidéo au format MP4 en Full HD afin d'obtenir une qualité optimale sur tous les supports. Ensuite, une vérification finale est indispensable. Le rythme de la vidéo doit rester fluide, la narration claire et les transitions parfaitement synchronisées. Chaque détail compte pour garantir une expérience professionnelle et agréable à regarder. Puis vient une étape extrêmement importante, la création de la miniature, aussi appelée thumbnail. Une bonne miniature doit immédiatement attirer l'attention et refléter l'univers technologique du projet, en combinant par exemple FPGA, intelligence artificielle et vidéo pédagogique. Une miniature forte peut considérablement augmenter le nombre de vues et l'impact de la capsule. Enfin, la vidéo est mise en ligne sur YouTube afin d'être partagée avec les étudiants, les collègues et la communauté.
Mais cette publication ne sert pas uniquement à diffuser du contenu. Elle permet aussi de construire un véritable portfolio numérique moderne et professionnel. Chaque capsule devient alors une vitrine des compétences techniques, pédagogiques et créatives de l'étudiant. Le résultat final, c'est un projet qui ne reste plus enfermé dans un dossier ou un rapport PDF. Il devient visible, partageable et capable d'inspirer d'autres apprenants. À ce stade, le mini-projet VHDL est devenu une véritable capsule pédagogique professionnelle. Aujourd'hui, les livrables d'ingénierie sont en pleine évolution. Pendant longtemps, le rapport PDF traditionnel a été le format dominant pour présenter les projets techniques. Mais ce modèle montre désormais certaines limites. L'accessibilité reste souvent restreinte à l'évaluateur ou à quelques lecteurs spécialisés. L'engagement est également limité, car la lecture reste passive et parfois difficile pour les étudiants. Le rapport technique développe principalement des compétences de rédaction et de documentation. Mais avec l'arrivée des outils d'intelligence artificielle, une nouvelle génération de livrables apparaît. La capsule vidéo augmentée par l'IA. Cette approche change complètement la manière de présenter un projet. Le contenu devient global, public et facilement partageable. L'apprentissage devient audiovisuel, dynamique et beaucoup plus immersif. Les étudiants développent alors de nouvelles compétences essentielles. La vulgarisation scientifique, le montage vidéo, la communication technique et la maîtrise des intelligences artificielles génératives. La capsule vidéo devient également une véritable preuve de compétences modernes, capable de valoriser un portfolio professionnel. Et surtout, elle permet de rendre les projets visibles bien au-delà de la salle de classe. Un projet qui reste dans un PDF reste souvent oublié. Un projet transformé en capsule vidéo peut inspirer, former et toucher des milliers de personnes. Nous ne sommes plus seulement dans l'ère de la documentation technique, nous entrons dans l'ère de la transmission visuelle intelligente. Transformer son travail en contenu impactant et durable, c'est aussi préparer les ingénieurs de demain. Au-delà de la technologie, le véritable retour sur investissement de ce workflow est avant tout pédagogique. Car cette méthode ne transforme pas seulement un projet VHDL en capsule vidéo, elle transforme aussi la manière dont les étudiants apprennent, expliquent et communiquent. L'ingénieur moderne ne doit plus uniquement savoir concevoir un système, il doit également savoir transmettre ses idées avec clarté et impact. La première compétence développée est la vulgarisation scientifique. Transformer un concept complexe en explication simple oblige l'étudiant à maîtriser profondément son sujet. Ensuite vient la communication technique. Structurer une narration, présenter une architecture, expliquer un fonctionnement, tout cela développe des compétences essentielles pour le monde professionnel. Ce workflow permet également de maîtriser les nouveaux outils d'intelligence artificielle. Les étudiants apprennent à utiliser l'IA non pas pour remplacer leur réflexion, mais pour augmenter leur capacité de création, d'analyse et de production. Enfin, ils développent une compétence devenue stratégique aujourd'hui, la création de contenus pédagogiques modernes. Produire une capsule vidéo claire, dynamique et professionnelle demande de penser à la fois comme ingénieur, communicant et créateur. Et c'est précisément cela qui fait la force de cette approche. Elle pousse l'étudiant à repenser son travail du point de vue de celui qui l'écoute. Un ingénieur doit savoir concevoir, mais aussi expliquer. Car une idée bien conçue, mais mal expliquée, perd une grande partie de son impact. Former les ingénieurs de demain, c'est aussi leur apprendre à transmettre intelligemment leurs connaissances. L'intelligence artificielle ne doit pas être perçue uniquement comme un outil technologique. Elle peut aussi devenir un formidable moteur de pédagogie vivante. Aujourd'hui, grâce aux outils IA, les projets techniques ne restent plus enfermés dans un laboratoire ou dans un simple rapport PDF. Ils prennent vie. Les architectures FPGA, les simulations, les systèmes numériques et les concepts complexes peuvent désormais être transformés en expériences visuelles immersives et intelligentes. L'intelligence artificielle agit ici comme un amplificateur de compréhension. Elle aide à rendre les explications techniques plus claires, plus visuelles et beaucoup plus engageantes pour les étudiants. Un schéma devient une animation, une simulation devient une démonstration dynamique et un mini-projet devient une véritable capsule pédagogique moderne. Cette approche change profondément la manière d'apprendre. Les étudiants ne sont plus uniquement spectateurs, ils deviennent créateurs de contenu technique.
Ils apprennent à expliquer, à transmettre et à inspirer. L'apprentissage devient alors plus concret, plus vivant et beaucoup plus motivant pour la nouvelle génération. Car comprendre un système, c'est bien, mais être capable de le raconter clairement, c'est encore plus puissant. L'IA ne remplace pas la pédagogie, elle lui donne une nouvelle dimension. Alors, pourquoi ne pas transformer votre prochain projet technique en votre première capsule éducative professionnelle? Le futur de l'apprentissage technique est déjà là, et il est visuel, interactif et intelligent. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette capsule. J'espère que cette méthode vous aura montré qu'il est aujourd'hui possible de transformer un simple mini-projet VHDL en une véritable capsule vidéo professionnelle et pédagogique. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez soutenir la chaîne très simplement. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine capsule sur les FPGA, le VHDL et l'intelligence artificielle appliquée à la pédagogie. Laissez un petit like, cela aide énormément l'algorithme YouTube à recommander la vidéo à d'autres étudiants et surtout, partagez cette capsule autour de vous. Votre soutien permet de créer encore plus de contenu utile, moderne et accessible pour toute la communauté. Ensemble, nous pouvons rendre l'apprentissage de l'électronique numérique plus vivant, plus visuel et plus motivant. Merci énormément pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.